Bonjour mes chers Verseaux, nous allons regarder en ce 31 octobre vos énergies pour ce mois de novembre. Ouh là là. Abondance, non-résistance, c'est... Alors, nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. N'oubliez jamais que vous êtes toujours debout. Vous avez vaincu plein de combats, plein d'écueils, plein de situations, mais vous êtes toujours debout. N'oubliez jamais. Quand vous doutez, essayez de faire une rétrospective par rapport à votre passé et regardez toutes les étapes que vous avez franchies. Et il y a une nouvelle étape qui s'annonce. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors la carte qui va vous suivre précisément, c'est l'abondance. Ben, elle a sauté, elle est revenue. Donc l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Quand vraiment une carte est destinée, hein, quand elle sort au niveau de... Quand on bat les cartes, elle revient tout le temps dans le jeu. Ça, c'est une évidence. Alors, il y a des archanges. Les archanges sont plus ou moins présents hein, avec les chakras. Ils veulent parler, les archanges. J'ai lu un livre magnifique, Ma vie rêvée avec les anges, de Lorna Byrne. Ah bah écoutez, vous avez Métatron, 6e chakra. Hein. Et nous avons un contrat, donc l'intuition qui va se développer, un nouveau contrat, une justice. Alors peut-être un retour de divorce, d'achat, tout ce qui peut être légiféré. Il y a un équilibre, nouveau contrat de travail peut-être. Et l'intuition qui se met en place. Première carte, Yin et Yang, équilibre, ombre et lumière. Homme qui tient un cœur à l'envers. Et déesse de la lune. Alors, on est en train d'équilibrer le yin et le yang, l'ombre et la lumière. L'homme qui tient un cœur, pour le moment, a priori, beaucoup de masculin sacré, beaucoup d'hommes. On est encore dans une phase de souffrance. Ils ne sont pas prêts à refaire confiance. Hein. On voit qu'il y a quand même des stigmates qu'il va falloir régler, qu'il va falloir apaiser, afin de pouvoir, à un moment, repartir sur une relation ou sur des relations. Et la déesse de la lune, à l'envers, on voit que les émotions sont un peu bloquées pour vous. Les émotions sont un peu bloquées. Ouais, on est un peu en retrait. On est un peu dans une sorte de maîtrise. On a du mal à se lâcher. Alors, on va voir. Alors, 7 de coupe, on hésite avec la tempérance, l'équilibre, la guérison. L'équilibre, l'acceptation de tout et son contraire. Alors on voit un côté sucré, là on voit un côté beaucoup plus naturel, une jambe droite, une jambe repliée. Ça nous parle vraiment d'équilibre, ça nous parle de guérison, ça nous parle de douceur avec la tempérance. Savoir allier les deux côtés d'une même situation ou d'un même objet. On est en train d'équilibrer tout ça. Avec le 7 de coupe, il y a beaucoup d'hésitation. Alors, on voit que c'est au niveau du cœur, puisqu'on est dans les coupes, mais il y a beaucoup d'hésitation. On ne sait pas... là, on nous demande de reprendre confiance en soi, de façon à de pouvoir avancer. Et de se positionner. Se positionner n'est pas une fin en soi. Ça permet simplement de s'affirmer dans un choix. Se positionner. Et même si on se trompe, ben c'est simplement une expérience à venir. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Hein. Alors, votre carte qui va vous accompagner, on a une page de bâton. C'est l'aventure, on a envie de partir. On a envie de changer, même si pour le moment on hésite. Hein. Il y a, le page, c'est de l'immaturité. On a du mal à partir hein, d'une situation, même si on sait qu'elle ne nous apporte plus rien. Et on a un peu peur. Il y a des hésitations. Il y a des hésitations, peut-être liées parce que il y a encore des blessures qui
qui ne sont pas entièrement guéris. Donc, tout nouveau départ, c'est excitant, mais c'est effrayant aussi. Mais on est tenté quand même, hein. On regarde en arrière, mais on va aller de l'avant. Intérieur, la tour. Ben, la tour, il y a beaucoup de signes qui vont avoir des changements. Le roi de coupe. Le 6 de coupe. Alors, les Verseaux, vous êtes dans le cœur quand même. Et le 5 de pentacle. Alors, à l'intérieur, on voit qu'il y a des choses que vous avez pris confiance en vous, et vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui devaient changer. La tour nous parle de déménagement, nous parle quelque part de garder l'essentiel et de construire différemment. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être et vous en avez pris conscience et vous êtes prêt, puisque vous êtes prêt à partir, vous êtes prêt vraiment à faire ce nettoyage. Le roi de coupe, le roi de coupe, en extérieur, peut-être la rencontre d'une personne qui va vous paraître peut-être un peu isolée, mais qui est vraiment dans la maîtrise, qui est dans le cœur, hein. Le roi de coupe, quelque part, savoure, et c'est peut-être vous qui allez être comme ça, mais on vous demande de ne pas trop vous isoler. S'il y a des rencontres, laissez aller vers la rencontre parce qu'il y a vraiment une notion de partage. Le roi de coupe a peur, il a peur de partager, donc là on vous demande de vous ouvrir. Mais peut-être que c'est une personne qui est, comme on a vu qu'il y avait un masculin qui était blessé, c'est peut-être un masculin comme ça que vous allez rencontrer et qui va être sur la réserve. Donc quelque part on vous dit, c'est bon, laissez-lui le temps. Donc, roi de coupe, ça parle aussi de vous, hein, que vous êtes dans le contrôle, mais on vous demande d'être dans un contrôle, mais pas trop à l'écart des gens, avec les gens. Alors, au niveau de la tête, le 6 de coupe nous parle de quoi? De partage. Alors, la tête, elle a envie de partage, elle a envie d'échange, elle a envie de faire des petits gestes, de donner, de recevoir. Il faut qu'elle rentre dans cette acceptation du recevoir, parce qu'il y a vraiment cette notion de faire vibrer son chakra du cœur. Alors au niveau de la tête, il y a vraiment cette envie d'aller donner, cette envie de sortir de cet attentisme quelque part, cette envie de rentrer dans la douceur. Il y a une notion de douceur. Au niveau de la terre, c'est un peu plus compliqué. Le 5 de pentacle. Alors le 5 de pentacle nous parle de quoi? Nous parle de ces personnages qui sont dehors, qui ont froid et qui sont en train de marcher dans la neige. Et il nous parle de temps durs qui ont été passés, il nous parle de situations qui ne sont pas encore réglées, qui sont très dures, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même les émotions qui sont bloquées, il y a le cœur qui est bloqué. Et on nous dit, restez accrochés, continuez à vous ancrer, vous allez voir, les choses vont changer. Mais pour que les choses changent, à un moment, il va falloir bouger. Il va falloir bouger et sortir d'une situation. Alors, les deux cas de figure, nous avons quoi? Nous avons la reine de Pentacle là, qui veut sortir dans différents tirages. Et nous avons la roue de la fortune. Alors, la reine de Pentacle sur la tour nous dit que même si vous cassez tout, vous gardez quand même certains acquis. Il y a une prestance, elle est assise, elle est bien ancrée, la reine. Donc, n'ayez pas peur. Vous allez prendre conscience et vous allez vraiment retirer le jus qui vous correspond. Toutes les expériences qui auront été porteuses, vous allez vous en servir et vous allez redevenir maître et reine dans votre propre domaine. Donc là, il y a vraiment une notion de maîtrise. Avec le roi de coupe, on a la roue de la fortune. La roue de la fortune nous annonce chance, nous annonce changement. Avec la roue de la fortune, on voit qu'il y a du mouvement qui va se faire, hein. Et presque, on pourrait dire, on va jouer à pile ou face, hein. À nous de nous positionner. Avec la roue de la fortune, on demande un positionnement. Donc là, on voit qu'il y a une maîtrise. Et on nous demande aussi de ne pas rester trop isolé. Donc à vous de vous positionner pour créer quelque chose de différent. Parce que sinon, vous allez créer les mêmes choses que dans le passé. Donc ça nous amène ce changement. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un roi qui nous parle de maîtrise, on a une reine qui parle de maîtrise. Donc n'importe comment, même si encore vous êtes encore en train de guérir, vous n'avez pas encore toutes les cartes en main quelque part, vous allez quand même reprendre le contrôle. Il y a quand même une notion de contrôle. Et même si vous partez, n'ayez pas peur. Si vous changez,
Si vous avez envie de changement, n'ayez pas peur parce que n'importe comment, vous allez retomber sur vos pattes. Alors au niveau de la coupe, on nous parle de rencontres, on nous parle de discussions, on nous parle d'imprévus, on nous parle de côté fraternel, alors des personnes qui peuvent nous aider avec ce côté fraternel, avec des imprévus. Page de bâton, on a la sagesse. On va écouter notre sagesse ou alors une personne plus âgée va nous aiguiller de façon à pouvoir avancer. Là, il y a quelque chose, il y a des discussions qui sont mûrement réfléchies. Même si on hésite, on est prêt. Encore faut-il qu'on en ait conscience. Là, il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Avec cette tour, il va y avoir des changements, il y a des mouvements. Il y a la route, le roi de coupe. Il y a l'abondance de nouveau. Hein. L'abondance veut sortir. Hein. 5 de pentacle, il y a une analyse. Une analyse. Même si pour le moment, tout semble compliqué, vous allez vous en sortir. Analysez votre passé, vivez l'instant présent et quelque part, vous allez voir ce que le futur va vous amener. Reine de Pentacle, qui est une reine terrienne, on nous parle de création, on nous parle de gestation, alors peut-être de futurs projets, peut-être vous allez apprendre l'annonce d'un bébé, mais il y a vraiment ce côté qui va être créateur. Et avec la roue de la fortune, on a l'ouverture d'une porte. Donc un magnifique tirage pour vous. Tous les tirages sont beaux, mais je dois dire que celui-là me plaît. Mais je ne suis pas Verseau, malheureusement. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.